Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines. Et comme d'habitude, la petite vidéo d'introduction récapitulative de l'épisode précédent a commencé par le petit lotissement que j'ai fait hors vidéo. Bien sûr, un petit lotissement pour agrémenter un petit peu les vides. On revisualise ce qu'on a fait lors de l'épisode précédent, c'est-à-dire l'épisode de mercredi dernier, avec un point de vue sur le dépôt de monorail avec quelques petites warehouses, des entrepôts, des petits entrepôts industriels. On a bien sûr le grand hangar de monorail avec les fameuses grues sur roulettes, on pourrait appeler ça comme ça, les grues sur roues. On visualise aussi de l'autre côté de la 4 voies le dépôt de métro, cette fois-ci avec plusieurs rails, une totalité de 6 rails qui permettent justement de séparer les différentes rails de métro pour voir si, bien sûr, elles doivent aller dans l'usine de construction ou juste rester en maintenance sur la droite. On revisualise ce qu'on avait fait en début de vidéo, c'est-à-dire le fameux centre commercial Rond-Point, un énorme centre commercial avec pas mal de parkings, de petits bâtiments commerciaux. On revisualise un petit centre commercial en termes de monuments sur le bas tout de suite qui vient juste de disparaître et un petit carré de bureaux qui permet d'agrémenter la zone. On visualise en arrière-fond le stade de foot, le Humber Arena, qui avait été fait lors de l'épisode précédent. Et cette fois-ci, on va revenir sur ce que nous avions fait finalement lors du live de jeudi soir dernier, c'est-à-dire qu'on avait fait l'hôtel qui permet de desservir ce fameux stade, un hôtel qui va vous permettre de desservir pendant les concerts, un hôtel Mercure 3 étoiles. Attention, plusieurs petites choses, une petite zone de déjeuner sur la droite, on a une parking un peu VIP avec des petits Porsche qui permettent voilà, de bien couvrir les belles voitures. On a le reste du parking bien sûr sur le côté de l'hôtel Mercure. On bascule, on continue à longer le bord du lac et on voit qu'on a fait une petite zone un petit peu sauvage pour enfin terminer sur le dépôt de ferry. Le dépôt de ferry qui est agrémenté par-dessus d'une certaine zone de stockage, on pourrait appeler ça des entrepôts, des pièces de maintenance, des ferries. On termine enfin sur la fameuse statue du Colossalos. C'est un monument de Cities Skylines qui est apposé en flanc d'eau, en flanc de lac. Et moi, j'ai décidé de la poser là un petit peu comme si c'était une sorte de statue de la liberté. C'est-à-dire que vous pouvez venir visiter la statue, vous pouvez monter dans la statue, vous pouvez monter dans la torche. Vous voyez, on est plus sur une statue de Hercule, j'ai l'impression. Et on a justement en devanture de cette fameuse statue une petite zone commerciale avec des petits restaurants, des trucs qui sont vraiment super bien faits. On commence à voir que j'ai quand même une perte de FPS significative. En effet, hein, la ville commence à être vraiment balèze. On le voit bien grâce à cette petite vue juste superbe, juste magnifique, une vue globale sur l'ensemble de la ville. Mais on est quand même assez loin d'avoir terminé tout ça. Je pense que du coup, plus on va avancer, plus je vais devoir baisser forcément les détails, la qualité graphique. Et bon, bah bien sûr, ça va déplaire à un grand nombre d'entre vous, mais voilà, niveau technique, côté ordinateur, il va falloir le faire parce que sinon ça risque d'être vraiment trop compliqué pour la suite. Pour l'instant, je le fais pas parce que ça va. Vous voyez, quand on est à cette hauteur-là, ça va, c'est encore fluide, il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous commencez vraiment à agrandir, mais à rester à un niveau de détail suffisamment élevé, l'ordinateur crie un petit peu. Bon, alors aujourd'hui, petit épisode de transition. Comme vous avez pu le voir, on a bien pu terminer tout le nord de la ville, tout le nord-est de la ville. Certes, on a encore un gros carré vert vide ici, mais ici en tout cas, tout est terminé. Et moi j'apprécie beaucoup parce que finalement, ça nous fait un quartier de ville qui est complètement terminé et ça fait super plaisir. Je pense pas mettre quelque chose ici, j'avais dit que je mettrais quelque chose, je ne le pense pas, en tout cas pas pour l'instant. On fait le tour de la rocade donc c'est très bien. Par contre ici, ça on le fera certainement en live, c'est-à-dire une grosse zone pavillonnaire énormissime avec pas mal de bâtiments à densité faible. Je précise en fait ça sera un lotissement tout simplement, mais alors qui dit lotissement, ça sera vraiment un énorme lotissement. Soyons bien d'accord. Il nous reste aussi la petite zone divertissement aquatique de ce côté-là. On aura aussi la zone, bien sûr, agricole ici. Il nous reste aussi la zone pétrolière à faire de ce côté-là. Il nous reste l'aéroport à faire de ce côté-là. Énormissime l'aéroport. Et je pense que
on aura terminé. Bien entendu, on va continuer à étendre le downtown aussi. On va continuer à étendre le petit lotissement ici en contrebas. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a peut-être encore facilement, je dirais, 10 à 15 épisodes supplémentaires, tout en sachant qu'il y aura encore des lives aussi qui vont venir s'agrémenter. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce que je vous propose, c'est de ne pas tarder. On va commencer l'épisode d'aujourd'hui, mais avant de commencer, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît. Bon nombre d'entre vous ne s'abonnent pas. Vous regardez les vidéos sans vous abonner et vous n'êtes pas forcément au courant de la playlist, de toutes les vidéos qui sortent. Donc, je vous invite à vous abonner. Créez un compte Google, vous abonnez, comme ça vous avez toutes les news, vous avez les notifications de mes vidéos lorsqu'elles sortent, pour pouvoir vous tenir au courant de l'avancée de la ville, mais non pas que de cette ville, mais aussi de toutes les autres vidéos, de tous les jeux que je peux poster, si bien sûr cela vous intéresse. Bon, allez. Aujourd'hui, petit épisode de transition. À l'ordre du jour, on va faire de l'infrastructure routière. Et oui, parce que j'ai très bien envie de démarrer ces fameux aéroports. Car en effet, c'est quand même le nom du DLC que je présente sous forme de miniature pour cette saison-là. Donc, on va d'abord commencer par faire l'infrastructure routière. C'est-à-dire que dans ma visualisation, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment j'envisage la chose avant de commencer le gameplay accéléré. Alors, c'est-à-dire que on va essayer de faire une rocade qui va partir comme ça, qui va partir quasiment jusqu'à la mer. À la mer, elle va se séparer en deux, à droite, à gauche. À droite, elle va longer la mer comme ça, sous forme de 4 voies, hein, bien sûr. On va longer ici le bord et on va le faire rejoindre ici. Sur ce fameux méga échangeur. Je sais pas encore comment je vais faire, je vais pas essayer de le casser celui-ci, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des raccrochements un peu plus tôt comme ça et un peu plus espacés, voilà, pour pouvoir faire finalement ce fameux contour, on peut appeler ça comme ça, hein, c'est une sorte de contour, une sorte de rocade, même si on est quand même bien loin de la ville centrale. Et on aura une autre partie qui va partir à gauche, qui va vous permettre de rentrer sur la zone de l'aéroport. Voilà. Et cette partie-là, elle sera agrémentée aussi par le train, bien entendu, et peut-être par le métro qui, je le rappelle, est ici. Vous voyez, ici, il va tout droit, il arrive directement sur le fameux aéroport. Je ne sais pas du tout comment on va faire. Je vais essayer de voir si je peux m'appuyer sur un aéroport déjà existant, parce que je vous préviens tout de suite, je n'ai encore jamais utilisé le DLC Airports, donc je ne sais pas du tout comment fonctionne la nouvelle création d'aéroport. On va bien voir ça ensemble. En tout cas, je vous laisse en gameplay accéléré. Là n'est pas aujourd'hui la question. Aujourd'hui, nous faisons l'infrastructure autoroutière qui va nous permettre de pouvoir desservir et l'aéroport, mais aussi de pouvoir faire le tour de cette baie si présent. Je rappelle, on aura l'industrie pétrolière qui sera sous forme de marécage ici, tout ici. Donc forcément, il va falloir qu'on desserve cette fameuse industrie pétrolière. En tout cas, les amis, on est parti. Je vous laisse en musique et on se retrouve juste après.
les amis, nous voici de retour après un très long timelapse et encore, ce n'est vraiment pas terminé. Vous voyez, globalement, on a l'infrastructure globale. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai fait vraiment beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties pour vraiment fluidifier au maximum tout ce trafic entrant. Et en fait, ce qui va se passer, tout simplement, on va dédier toute cette partie-là à l'aéroport. Comme vous pouvez le voir juste là, toute cette partie-là sera dédiée à l'aéroport. Ce sera vraiment un aéroport immense. On aura d'un côté l'aéroport international avec, je pense, 2 pistes, voire 3 pistes d'atterrissage, de décollage. Et on aura de l'autre côté bien sûr, l'aéroport de fret, de marchandises. Bon, alors, juste pour vous récapituler très rapidement. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré la ligne droite, hein, tout simplement. J'ai complètement tiré la ligne. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a encore des... Ouais, bien sûr, je suis en pont. Il y a encore pas mal de routes qui sont encore dans le mauvais sens. Donc ça, de toute manière, ce que je vais faire, c'est que je vais peaufiner hors vidéo, hors montage, bien entendu. Et on verra ensuite... Je vous montrerai, hein, je vous ferai un récap. Ici, possibilité justement d'aller soit à gauche, soit à droite. On connaît un peu ce genre d'échangeur. C'est l'échangeur à 3 directions avec forcément un passage soit au-dessus, soit en dessous. Là, donc j'ai alterné. On a fait un passage en dessous pour aller vers la droite. Enfin, de la droite pour aller vers ici. Et un passage au-dessus pour aller d'ici vers la gauche. Ce qui s'est passé, c'est que toute cette partie-là, je l'ai juste tirée de manière globale. Je me suis arrêté ici parce que là, ça va être vraiment complexe de faire quelque chose de super beau. On verra un peu plus tard, on s'y attardera un peu plus tard. Dans tous les cas, à gauche, et c'est là où ça se complexifie grandement, c'est-à-dire que... j'ai fait plusieurs entrées. Donc ça va être l'entrée de l'aéroport. Et vous le savez, dans un aéroport, vous avez forcément des 4 voies, en fait, des voies rapides pour pouvoir arriver très rapidement sur l'aéroport. Surtout lorsqu'il est international. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai fait un accès par ici. Voilà. Et un accès par ici. Donc si vous arrivez par là, vous pouvez très bien passer ici directement, tac, sortir là et vous arrivez dans l'aéroport. Sinon, si vous arrivez d'ici, vous arrivez, tac, vous descendez ici dessous, hop, dessous. Et c'est là où par contre, je suis en train de me dire qu'il y a un problème. Bon, alors va falloir que je réfléchisse, pardon, hors vidéo, parce que vous voyez, vous arrivez ici, et bien vous avez qu'une solution, c'est d'aller tout droit. Bon, alors, là, il y a un problème concrètement, donc il va falloir que je regarde comment je peux gérer ça. Bon, sinon, en fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais aussi séparer l'arrivée sur la 4 voies centrale de manière très élargie. Donc on a un premier interchangeur, enfin c'est même pas un échangeur, ce sont juste 2 voies qui viennent s'incrémenter dans la rocade. Donc première entrée et l'autre entrée dans ce sens là. On le fera par ici je pense, et ça sera tout à fait acceptable. Donc voilà grossièrement ce que ça donne. Grosse infrastructure routière, autoroutière aujourd'hui. Bon, je sais que c'est pas super passionnant, mais en tout cas c'est pas mal de voir aussi un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et je me dis là, vous voyez concrètement, il faut que je me pose des questions sur toutes les directions possibles. Parce que là, ce qui se passe, c'est que là, actuellement, si vous arrivez d'ici, vous pouvez pas aller à l'aéroport. C'est-à-dire que si vous arrivez là, vous descendez tac ici, et là, bug. On peut pas aller à l'aéroport. Par contre, si vous allez dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous arrivez de là, hop, on va faire un passage souterrain qui rejoint ici. Vous arrivez là, vous prenez là directement et tac, ici, vous pouvez rebondir sur la 4 voies qui donne sur l'aéroport. Donc, bon, il y a encore quelques petites choses à peaufiner. Dans tous les cas, les amis, n'hésitez pas à commenter si vous appréciez à peu près la forme. Sinon, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres échangeurs plus complexes. Déjà, celui-là, fait plutôt en 2 parties, même s'il n'est pas terminé, il sera pas mal, assez complexe quand même, donc bon, on va voir. Bon, en tout cas les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour le référencement, c'est super important. Dans tous les cas, je pense que les prochains épisodes seront consacrés à l'aéroport, bien sûr dans le périmètre que je vous ai montré juste ici. Et en attendant les amis, je vous souhaite une très bonne journée, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis